Moi je m'appelle Pascal Lasser, donc cette année je suis responsable des U7. Donc comme on a dit, on fait comme le titre annonce, réunion de lancement de la saison pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Je laisse présenter mes collègues. Bon, moi c'est Paul Pinceau, je pourrais pas être là à tous les entraînements pour cause de lycée, donc je viens à la fin de l'entraînement du lundi et selon si jamais j'ai des profs absents, je viendrai le plus possible aux entraînements et par contre je serai là à tous les matchs. Moi je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans, et moi je serai là sur tous les entraînements des U7 et tous les matchs. Ok, donc pour commencer, donc, on parle d'effectifs. Donc cette année en U7, donc 23 joueurs, 4 éducateurs. Donc voilà, on s'est présenté. Donc moi je suis responsable, Kevin, Polo, Paul. Donc projet d'école de foot. Alors nous, on a un projet au sein de l'école de foot déjà, c'est d'essayer de garder tous nos enfants le plus longtemps possible. Donc d'essayer... qui restent au club du plus jeune jusqu'à senior ou même vétéran. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'enfants qui restent dans les clubs. Il n'y a plus d'enfants qui ont un club de cœur. Donc voilà. Faire en sorte que tout le monde ait à peu près le même niveau. Donc c'est pour ça qu'il y a une maman qui m'a demandé mercredi à l'entraînement pourquoi son fils était séparé de tel groupe et tout ça. C'est que des fois on ne peut pas mettre par exemple nos U7 qu'on avait l'année dernière, on ne peut pas les mettre avec ceux qui ont commencé cette année, parce que sinon ça fait un trop gros écart de niveau. Et le problème c'est ceux qui sont en dessous, et ben au bout d'un moment ils vont se lasser, ça va les énerver parce que soit ils leur font pas de passe, ou soit ils vont prendre des trop gros contacts, des choses comme ça. Donc après c'est à partir de là que les enfants ils arrêtent. Après, là ce matin j'ai vu, c'est bien les enfants, vous avez serré la main à chaque fin de match, quand vous avez fait une faute vous avez serré la main aux adversaires. Donc ça c'est très bien, continuez comme ça. Après, les parents, avec les U7 c'est comme l'année dernière, j'ai jamais eu trop de problèmes, tous les parents accompagnent, si on a besoin d'un coup de main ils sont avec nous sur le bord du terrain. Donc ça je vous remercie. Après, on va passer... La communication, ça c'est aussi important. Faut pas hésiter. Comme on dit, nous on travaille beaucoup par mail, même par téléphone, mais beaucoup par mail aussi. Donc moi je travaille de nuit, donc faut pas vous inquiéter si, admettons, le matin, vous m'appelez 40 fois en exagérant et puis que je décroche pas le téléphone, c'est que je dors. D'accord. Donc moi je réponds beaucoup dans l'après-midi ou en fin de journée, en fonction. Après vous pouvez me contacter moi, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, il n'y a pas de souci. Après sur la sensibilisation, l'hygiène, la santé, le développement durable, donc c'est pareil, c'est... on parle des après. Et ça c'est plus en fin d'année, sortie cohésion, extra foot par équipe, c'est on va dire faire un autre sport que le foot, ou faire découvrir quelque chose d'autre. Et aussi c'est se rassembler, discuter, passer un bon moment convivial, pour apprendre à se connaître, pour échanger. Les enfants ok ils jouent au foot, mais aussi les parents c'est important qu'ils aient une bonne entente. C'est important aussi. L'année dernière on avait fait des petits jeux olympiques, mais le temps s'était gâté, du coup on les avait rapatriés dans le gymnase, ils avaient fait du hockey. Et on avait fait pour finir un petit match de foot avec 2-3 papas et puis tous les enfants. Et le soir on avait mangé un cochon à la branche, sous le chapiteau. Ah oui, on s'en rappelle. J'espère. Moi je me rappelle que même ouais, c'était des Donc les actions à venir, il y a le loto du club, il y a le stage Le stage de la Toussaint c'est une nouveauté. Donc ce sera à partir de cette année, on ne l'a jamais encore fait. Donc on commence là à partir de ces vacances. Donc je vous ferai passer une feuille à la fin de la réunion pour si vous voulez inscrire votre enfant. C'est sur 2 jours.
Après, il y a le stage avec Jean-Michel Larquet, donc c'est pour les vacances de Pâques. C'est une semaine. Ça se fait sur la structure du football club d'Annemasse. Donc c'est pareil, avec il y a un quart, c'est bien organisé, c'est très bien. Ça aide aussi beaucoup à développer les capacités des enfants et puis ils progressent beaucoup. Par contre, ce stage-là ne sera pas ouvert pour la catégorie U7, c'est à partir des U9. Il y a la fête du club. Matinée d'environnement, donc ça se fait à la mairie, donc on va ramasser les déchets qui traînent dans la commune. C'est bien aussi, c'est un projet pour la nature, ça par exemple. Ouais. Après, soutien des familles. Alors c'est pareil, donc tous les samedis quand on a fini un plateau, je demande à un parent pour laver les maillots, parce que les maillots, donc c'est à charge des parents. Mise en place de la collation en fin de plateau, ça c'est pareil, donc en fin de plateau qu'on soit à vue extérieure, on va boire un petit coup orange, c'est bien aussi à la fin. Covoiturage sur les plateaux, bon, donc là on n'a pas trop de problème, je pense qu'il y a plus de voitures que de joueurs, donc c'est très bien, ça me convient. Aussi pour s'arranger, parce que ce qu'on voit c'est que samedi dernier on a fait trois équipes, aujourd'hui on en a fait 4, donc bien prévenir si les enfants seront présents, ne sont pas présents le samedi, si vous avez des dates, si vous voulez partir, tout ça. Donc participation aux événements du club. Et puis donc vendre des calendriers, c'est un petit peu aussi un moyen de faire rentrer un peu d'argent au club pour les enfants, pour admettons comme l'année dernière, avec la vente des calendriers, on a été faire des matchs, on était allé voir des matchs à Saint-Étienne ou des choses comme ça, donc c'est vraiment quelque chose de pas très cher et c'est grâce à ça qu'on peut faire des sorties à l'extérieur. C'est surtout des sorties qui marquent les enfants. Parce qu'aller voir un match de Ligue 1, moi, avant que je sois au club, j'avais jamais eu l'occasion parce que mes parents ne pouvaient pas m'emmener. Donc là, aller voir par exemple un Saint-Étienne, l'année dernière c'était Saint-Étienne-Ajaccio, c'est quand même pour les enfants, ils vont dans un gros stade, ils entendent du bruit, c'est quand même des choses marquantes pour les enfants. C'est aussi, quand on est même 30 ou 40 000 personnes, c'est une autre ambiance que quand on est samedi à vue, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc les affaires personnelles, tous les enfants doivent venir à l'entraînement avec une gourde, ça c'est très important. D'ailleurs même le samedi, c'est vachement important la bouteille d'eau. Et ce qu'on note, individuel est marqué. Parce que j'ai déjà des parents qui m'ont demandé, on a perdu la gourde, machin et tout, donc nous, c'est vrai que des fois on récupère, mais dans le caddie, mais s'il n'y a pas le nom, on ne sait pas. D'accord? Donc n'hésitez pas à demander, mais pensez bien à marquer. Donc là, c'est ce que je viens de dire, hein, suite à de nombreuses pertes, il faut bien tout marquer, les survêtements, les gourdes, toutes les affaires qu'on a, faut pas hésiter à marquer, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que comme ça, au moins, si on trouve quelque chose, on sait tout de suite à qui c'est. Ça évite de demander, ça c'est à qui, parce que je vous dis, en fin d'année, on pourrait faire une braderie, tellement qu'on a beaucoup d'affaires. Voilà. Là, je me suis trompé. C'est une erreur de ma part. C'est pas un sac de sport, c'est le survêtement. Donc, tous ceux qui l'ont pas encore, c'est normal, ils sont en commande, on les attend. Okay. Et ouais, les chaussettes sont fournies en même temps. Et par contre, quelque chose qui serait vraiment très très bien, c'est qu'une fois que tout le monde a ceux qui ont déjà les survêtements et tous ceux qui les auront plus tard, bien les avoir le samedi matin, parce que en fait c'est vachement bien quand on va qu'on soit ici ou en déplacement, qu'on arrive, qu'on a tous la même tenue, déjà on reconnaît les enfants, on sait ce qu'ils sont, puis pour l'image du club c'est vraiment un point très positif. On va quand même parler de la boutique avant que tu... Donc au niveau de la boutique, c'est vraiment une nouveauté, c'est Greg et Karel qui l'ont fait l'année dernière. Donc c'est vraiment pour dire, on a des habits personnalisés parce qu'on peut mettre son nom sur un maillot, sur un survêtement, sur plein de choses.
Et tout le monde a la même chose, tout le monde a les boissons du club, tout le monde a les mêmes couleurs. Ça évite beaucoup de dire, bah tiens, lui il a un maillot du Barça, l'autre puis moi j'ai un t-shirt Mickey, donc les gens, vous voyez ce que je veux dire. C'est bien, ça fait pas d'histoire et c'est une bonne... pour les enfants, ils sont fiers. Sachant que nous, sur l'objectif de la boutique, on n'a pas d'objectif financier. On doit être à moins de 10% pour le club sur les objets qu'on achète. Nous, c'est juste un objectif de communication pour développer l'image du club sur la commune. Il n'y a pas de marge. Alors là, on arrive au vestiaire. Donc les vestiaires, que ce soit le lundi, le mercredi ou le samedi, donc il y a toujours un vestiaire d'ouvert. Pour se mettre en tenue, pour laisser ses affaires. Les douches, alors les enfants qui veulent, ils peuvent prendre leur douche. S'ils veulent garder leur boxeur, ils peuvent, que ce soit à l'entraînement, que ce soit au match. C'est quand même plus agréable, on va dire, quand on bouge, qu'on covoiture, d'avoir, de pas sentir la transpiration ou pas d'avoir plein de boue quand ça commence à pleuvoir, qui vont abîmer les voitures d'un peu tout le monde. Donc c'est vraiment super bien. Voilà, pour la santé, le confort des enfants. Et puis aussi, c'est un but pour les rendre autonomes. Parce qu'un enfant, plus vite on lui apprend des choses quand ils sont petits, ils enregistrent vachement plus vite et c'est vachement mieux pour l'autonomie. Aussi, on va parler aussi de quelque chose, on va dire un petit peu qui me dérange. Je vois qu'il y en a qui en ont, c'est les chaussures de foot. Alors, c'est bien, c'est d'avoir un sac, d'avoir ses chaussures de foot, d'avoir sa tenue dans son sac. À la rigueur, si vous voulez mettre les protège-tibias, les chaussettes, pourquoi pas, mais avoir des chaussettes de rechange, mettez le survêtement. Mais les crampons, c'est vraiment fait que pour le terrain. Première chose, ça fait très mal au genou quand on marche sur le goudron, le genou, le talon. Et puis, plus tard, ce que je souhaite vraiment pas aux enfants, c'est qu'après, il faut faire des radios et qu'ils sont obligés d'arrêter le foot 1 an ou 1 an et demi, parce qu'au niveau de la croissance, ils ont des problèmes. Donc au niveau de l'amortissement, ça fait très mal au dos, ça fait très mal au genou, très mal au talon. Juste pour les douches, je rajouterais juste une petite chose, si vous voulez doucher le samedi, leur mettre une paire de claquettes dans le sac. Les vestiaires sont désinfectés et tout ça, mais par précaution, c'est mieux avec des claquettes. Parce que quand ils sortent de la douche, ils reviennent, c'est toujours tout par terre et tout ça. Donc une paire de claquettes juste pour la douche, c'est mieux. Voilà, c'est un peu ce qu'on a. Cette diapositive là, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. On parle de la tenue. La tenue du sport, la tenue d'extérieur, il suffit de s'habiller en fonction de la météo. Donc quand il fait froid, il ne faut pas avoir peur de mettre une paire de gants, le bonnet, les sous-couches, mettons donc cuissard, un maillot qu'il a, et puis par-dessus on remet un t-shirt ou un short ou un survêtement, parce que là ça va, c'est à 2 h, le mercredi l'entraînement, à 18 h, par contre à 18 h, dans 15 jours, je pense qu'il ça va commencer à faire froid. Donc pour éviter qu'il soit malade, ces contraintes-là. Ouais, aussi pour un petit peu les lacets des chaussures, c'est possible de faire des doubles nœuds, ou sinon à l'occasion, si vous voulez discuter avec Greg, il a une façon de faire les lacets. J'ai un nœud magique. Un nœud qui bouge jamais. Alors à l'occasion, si vous voulez discuter avec lui, vous lui demandez comment il fait son nœud, vous verrez. C'est un nœud qu'on fait une fois, on peut jouer 2 heures avec au ballon, ça tombe pas. Alors pour les calendriers, c'est donc on va les calendriers du club comme chaque année. Cette année, on a changé, ça sera un petit agenda au lieu d'un calendrier pour changer un petit peu, parce que le calendrier, on s'est aperçu qu'on les achetait mais on l'affichait pas forcément, on s'en servait pas forcément. Donc là, on est parti sur une nouvelle disposition. Alors on vous demande un chèque de 25 € de caution, donc c'est pour ça, c'est pour les calendriers qu'on va vous fournir.
Donc ce chèque, si on a le retour de tout l'argent, on le déchire et on n'en parle plus. Ou sinon, si on n'a aucun retour, on encaisse le chèque. Parce que dans les années précédentes, on ne faisait pas ça et beaucoup de personnes ne nous ramenaient pas les calendriers et pas les sous. Du coup, ça nous mettait, on perdait énormément d'argent. Celui qui aura vendu le plus de calendriers aura un petit lot. Donc l'année dernière, ils ont eu un maillot de foot. Donc c'est pour ça, ça aide les enfants, comme ça ils vont voir papy, mamie, tonton, tata, ils en vendent pour avoir leur petit maillot. Donc voilà pour le maillot. Donc là c'est un petit exemple pour les licences. Donc là bon, c'est sur les 11 mais c'est le même principe, c'est pour montrer qu'on ne gagne pas grand chose sur une licence. Donc avec il y a le carton du loto qui est dedans, il y a l'équipement du club, donc le survêt, viens t'asseoir. Donc il y a un survêtement du club cette année, donc comme Charles il a là, qui nous coûte 30 €. Donc on déduit de licence, bon là c'est une licence à 100 € pour les enfants. Donc on déduit 30 €. Le prix de la licence qu'on doit payer au district quand on enregistre l'enfant. Qui est augmenté en plus. Il y a le goûter, comme là aujourd'hui, donc là ils ont mangé des tartines, des jus de fruits, donc ça rentre dans le prix des licences. Donc les sorties extra foot, donc tout ce qui est loisirs ou les tournois ou les choses comme ça. Ah bah les tournois, voilà, 14 € pour les tournois, donc par joueur. Et l'inscription de l'équipe et la paire de chaussettes. Donc il nous reste environ entre 4 et 7 € par licence par enfant. Ça, les 7 € c'est ce que le club ramasse sur une licence. Du coup c'est pour ça que nous c'est important que nos événements fonctionnent bien, parce que sur les licences, vous voyez, on gagne pas d'argent. Alors du coup c'est sur nos événements qu'on arrive à boucler notre budget. Donc là, un petit organigramme de l'école de foot. Donc cette année, on a une nouveauté aussi au sein de la SU. Monsieur Bruno Dolci a laissé sa place de président à une coprésidente. Donc c'est Pite Yvette et Galacio Magali. Donc notre coordinateur sportif qui est Grégory. Dans le mini-foot, donc cette année on a une nouveauté, c'est le mini-foot qui est encadré par Galacio Magali, donc la présidente et une de nos secrétaires. En U7, donc le responsable Pascal, Kevin et Paul. En U9, vous les côtoyez assez souvent. Le responsable c'est Laurent, accompagné par Franck et Florian. Florence. En U11, Charbonnier Yvan c'est le responsable, Lambert Eric et Amoudrus c'est Cédric. Donc là c'est nos éducateurs, on essaye au maximum que nos éducateurs soient formés. Donc c'est le club qui prend en charge les formations, donc on les envoie comme là on a envoyé notre coach senior sur 2 jours, après ça dépend ce qu'on fait, lui il a fait sur 2 jours et ça lui valide un diplôme. Donc nous on essaye au maximum de faire ça à nos entraîneurs pour qu'il y ait un bon encadrement des enfants. Sur les U7, donc il y a Pascal qui est formé, il y a Paul qui est formé et Kevin il est pas encore formé mais ça va venir. Et il y a Loïc qui est en formation. Donc après ça nous intéresse pas trop. Donc moi je suis en formation BPGEPS. J'interviens avec les U7 la semaine, puis les samedis où Pascal il sera pas là, ou il manquera quelque chose, j'accompagnerai le samedi matin. Et comme ce matin, vu qu'on jouait à vue, je suis resté là tout le long, j'ai fait un peu l'arbitrage, j'ai fait un peu le tour de tous les terrains. Donc vu que moi après je reprends à 13 h avec la catégorie de U13, si je pars en déplacement après pour manger tout ça, ça me fait courir le samedi. S'il y a des papas ou des mamans qui sont intéressés de passer de l'autre côté de la barrière pour coacher ou pour donner la main sur le terrain, il n'y a pas de souci, bien au contraire. Et puis même si vous n'avez pas d'expérience, ou c'est pas un problème, puisque nous on charge de la formation et de tout ça. D'ailleurs, je remercie aussi les papas qui ont été sollicités ce matin, à Régnier, depuis le début de la saison. Parce que c'est vrai qu'au départ, on part sur 3 équipes. Pour finir, on va en faire 4 et c'est bien qu'on puisse, comme ça les enfants auront un temps de jeu
vraiment supérieurs, peuvent jouer des fois un match entier, et des fois quand il y a deux remplaçants, entre dire les règles, regarder le timing, tout ça, c'est pas toujours simple. Alors oui, c'est vrai que des fois, on est dans le match, on se fait un peu emporter, donc... Donc les règles de fonctionnement, je vous enverrai un mail avec les règles, comme ça vous l'aurez à la maison, c'est plus simple. Je vais juste en parler un petit peu. Pour les enfants, surtout, quand on arrive au stade de foot, le lundi, le mercredi ou le samedi matin, on dit bonjour à tous les éducateurs. Quand on vient sur le terrain, par exemple le lundi ou le mercredi, il n'y a pas que nous trois, ou pas que nous quatre pour le mercredi. Il y a les éducateurs des U9, il y a Laurent, il y a Florent, il y a Franck, des fois il y a Greg, donc on fait le tour de tous les entraîneurs et on dit bonjour. D'accord? Même si on va faire un check, on a fait un check, on allait saluer l'entraîneur. Dans le vestiaire, bah, ça vous savez. Pour l'hiver, la tenue adaptée, donc bien hésiter ne pas hésiter à bien les habiller. C'est plus facile d'enlever des couches que d'en rajouter. Pendant la séance. Les horaires, oui. Les horaires, super important. On commence les entraînements par exemple à 18 h. Donc on n'arrive pas à 18 h pile. On essaie d'arriver 5 minutes avant. Parce qu'après, nous, quand on fait les groupes, on commence pile à l'heure. Si on fait des groupes, et hop, après on est obligé de redispatcher les enfants, on perd du temps sur le jeu des enfants. Après, bon, ça arrive le retard, hein. Ça arrive tout le monde. Donc les parents encourager les enfants. Bon là, on n'a jamais eu de problème avec la catégorie U7, les parents qui râlent ou quoi que ce soit. C'est bien que ça continue comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, lors des matchs, c'est bien les enfants, vous avez bien serré la main à tout le monde et tout ça, donc c'est très bien. Si vous avez des questions. Oui. Est-ce qu'il y a des entraînements pendant les vacances? Oui, sauf pendant les jours du stage. Oui, voilà. Ça tombe jeudi, vendredi. Oui, donc c'est bon. Et même en hiver, du coup, il n'y a plus de Alors, du coup, en hiver, on a réservé des créneaux dans le gymnase, mais on ne pourra pas faire passer toutes les équipes. Donc on ne sait pas encore comment on va s'organiser. Sachant qu'on va essayer de récupérer aussi des samedis matins, des dimanches matins, en fonction des possibilités qu'on aura. Donc pour l'instant, on ne sait pas, mais nous, on a le projet d'essayer de faire jouer un maximum, de faire au moins, même si c'est qu'une fois, il n'y a plus qu'un entraînement par semaine, au moins, mais on va essayer de maintenir une activité l'hiver. Donc pour le gymnase, il faudra une paire de chaussures de sport non marquantes. Pour le stage aussi. Est-ce qu'il faut amener tout? De quoi tout ça? Est-ce qu'il faut amener le cours, le quoi? Ah, la gourde? Oui, la gourde, quand tu vas à l'entraînement, tu l'as toujours avec toi? Le samedi match, c'est pareil. D'accord? Ah, faut pas l'oublier. Faut dire à papa. Bah, c'est à vous de dire à papa et maman, ma gourde, ma gourde, ma gourde. Ou c'est toi qui l'as. D'accord? Puis aussi, tu sais, faire le sac, c'est pas le samedi matin quand tu te réveilles et puis que c'est dur. Essayez peut-être le vendredi soir, une fois que l'école est finie, trouver un petit moment avant de manger, puis dire j'ai mon survêtement, il est prêt, je mets la gourde dans mon sac, mes chaussures, les protèges tibia, mes chaussettes, comme ça, bah, le samedi matin, tu n'as plus qu'à prendre ton sac et à partir. Oui, tu voulais dire quoi? S'il y a des poissons, et on peut le récupérer, pas nous. Hein? S'il y a des poissons, on peut le récupérer. Bah oui, t'as le droit. Du moment qu'il sort pas du terrain, tu peux récupérer le ballon. Je peux même marquer un but. Et aussi comment on fait s'il sort du terrain? Bon, on en parlera lundi. Là, c'est